Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Vous savez comment ça se passe. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Et aujourd'hui, vous avez dormi, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes pincé, bien pincé. Et vous avez crié aïe. Ça veut dire que vous n'avez pas rêvé. Ils ont bel et bien osé. Ils vous ont démontré par A plus B qu'ils sont en mode no limit. C'est no limit en mode A plus B. Ils vous ont démontré que quand le Seigneur veut te perdre, c'est écrit ça, quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Et je vous mens pas que ce qui est arrivé à la Zozo, c'est l'expression même de ça. C'est-à-dire que on appelle ça la folie de trop. Et on va leur démontrer que par rapport à Martinez, ils ont fait la folie de trop. Peut-être qu'ils croient qu'on va s'asseoir pour se plaindre. Peut-être qu'ils croient que non, comme c'était la Zozo et qu'il était là-bas, c'est pas notre problème. Non. Ils se trompent. Nous, on n'est juste pas des émotifs. Mais maintenant qu'on doit leur faire payer clairement, ils vont donc comprendre qu'ils ont eu, c'était pas très intéressant pour eux de toucher la Zozo. C'est-à-dire que c'est peut-être même la mauvaise personne. C'est même la personne qu'ils n'auraient pas dû toucher. La personne qui ne voyait pas. Parce que vous nous voyez, nous, la défense de la justice n'a pas de camp. La défense de la justice n'a pas de camp. Et je vais porter un peu le manteau de cette Zozo pour qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas dormir tranquille. Et que le petit là-haut, ils comprennent aussi que ici en bas, ça ne va pas dormir tranquille. Bienvenue dans le premier podcast, aujourd'hui dédicacé à Martinez Zogo, la Zozo. Voici donc dans les affaires de Jean-Pierre Amogo-Belinga. L'influenceur des magistrats. Oui. Parle, frère, parle. Parle. Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun? Flop. Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun dont les promoteurs sont camerounais? Au moins 100. Dont les promoteurs sont camerounais. Au moins 100, Martinez. Combien ont déjà reçu autant d'argent en termes d'appui? Aucun. Que Jean-Pierre Amogo-Belinga. Aucun. Alors, écoutez-moi très bien. On t'écoute, frère. Écoutez-moi très bien. Oh ouais. On t'écoute, frère. Jean-Pierre Amogo-Belinga reçoit pour un premier temps, écoutez, 379 millions de francs CFA. 379 millions de francs CFA. Au profit de Vision 4 Télévision. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Et là, on parle d'appui d'investissement public. Appui d'investissement public. Il est le seul. Vous comprenez? Vous comprenez? Jean-Pierre Amogo. Yeah. Parle, frère. Et après, il reçoit combien? 1 milliard 521 millions 750 000. T'as écouté ça, yo-yo? Le gars, il a pris 1 milliard. Objet de la dépense. Subvention d'investissement public au profit de Vision 4 Télévision SA au titre d'appui aux initiatives secteur productif. Même le titre est difficile. 1 milliard 521 millions 750 000 francs CFA. 1 milliard. Les documents sont là. 1 milliard. Mais Jean, oui, mon père. Mes chers frères et confrères, le mécanisme qui reste à élucider. C'est quand même compliqué tout ça. Hein, yo-yo? 1 milliard 1 milliard 878 millions 171 000 89 euros à l'ordre de CARPA pour le compte de Vision 4 Télévision. 1 milliard 800. Donc ça doit se payer à la payerie de France.
On finit de braquer tranquillement la 94, on finit d'assécher la 65, on prend un peu à la 57, quand il n'y en a plus, on dit Payerie de France. Alors il dit, je sous-signe le payeur auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Ouh, ouh. Mes amis, vous voyez ça? C'est compliqué, hein? Alors s'il y a quelqu'un qui doit la boucler, ce n'est ni l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine à qui il a demandé de la boucler, ni le secrétaire général de la police à qui il a demandé s'il perdait la tête, ni à personne. C'est lui qui doit la boucler, Jean-Pierre Amogo-Belinga. Alors si vous lui posez la question de savoir pourquoi est-ce que tu as poignardé Martinez au go dans le dos, il ne vous dira rien du tout. Oui, vous l'entrez dans les bonnes grâces du directeur du cabinet civil. Alors, moi j'ai mon problème avec mon grand-père. Lui, il vient se mêler de ce problème, il dit, non, il faut laisser, je m'en occupe. Je m'en occupe. Là maintenant, c'est toi et moi. Toi et moi. Un villageois comme ça. Un villageois qui ne vaut rien du tout. Rien. Plus grave, il refuse de payer les impôts. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Oui, Amogo-Belinga. Oui, Amogo-Belinga. Il n'y a même pas un moment. Là, certes, il y a des problèmes d'argent. Mais on ne débloque pas autant d'argent avec une rapidité astronomique pour faire plaisir à Charles Ndongo. À Charles Ndongo, le grand Charles. Le grand Charles. Le directeur général de la CRTV. Alors mes gens, mes chers frères et confrères, directeurs de publication, journalistes. Et tout le reste. L'aide à la presse privée n'est que de 250 millions de francs CFA. Ça c'est vrai. Et pour les avoir, je me rappelle bien, sous Issa Chourouma Bakary, le ministre Issa Chourouma Bakary se masturbait le cerveau pour les avoir. Les 250 millions de francs CFA de subventions accordées à toute la presse privée. 250 millions. Écoutez bien. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, est obligé de se tirer les oreilles, de se caresser la poitrine, et parfois même de cravater brutalement le ministre des Finances pour qu'il débloque les 250 millions de francs CFA qui représentent ici l'aide à la presse privée. Mais entre-temps, un seul individu, pour une seule chaîne de télévision, Vision 4 Télévision, reçoit en termes de subvention 1 milliard 521 millions 750 000 francs. 1 milliard. Le milliard est zéro. Et après il reçoit 379 millions. Oui. Oui. Eh, Seigneur, dis donc. Oui. Ils sont violents. Non. C'est pas terminé. C'est pas terminé, hein. Vous savez, les choses du Cameroun sont compliquées. Dieu créa lui Paul Motazé. Et lui, Paul Motazé, fera de Jean-Pierre Amogo-Belinga, à travers sa télévision, un milliardaire. Eh oui, les enfants, ils croient qu'ils pourront le faire au calme. Martinez était un soldat. Peu importe le camp dans lequel il était, et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est lui rendre honneur. Rendre honneur à sa lutte. Parce qu'il y a les hommes et il y a leur combat.
Les hommes sont les hommes, les combats des hommes sont les hommes. On reconnaît la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Un grand homme, c'est un homme qui a de grands combats. Il y a un petit, l'autre petit bonhomme, c'est aussi celui qui n'a pas les grands combats, c'est un petit qui a les petits combats. Et aujourd'hui, nous allons rendre au combat de Martinez sa grandeur. C'est très important de savoir qu'il n'est pas parti pour rien. De savoir que quoi qu'il arrive, la réponse que nous allons donner en tant que peuple, c'est une réponse de dignité. Une réponse de dignité. C'était important. C'était le premier podcast de la journée et cette journée, ça va courir. Ça va super courir. Mais d'abord, en hommage à Martinez, en hommage à tous ces journalistes qui font ce travail compliqué, partagez son travail, partagez ça. Donc ça aille le plus loin possible. Les enfants. C'est le plus intéressant et le plus amusant autour de cette histoire. C'est la capacité que nous allons à nous relever à chaque fois. Pincez-vous. Faites aïe. Vous êtes réveillés, ne vous inquiétez pas les enfants. Vous ne rêvez pas. Nous sommes bel et bien dans la réalité. C'était le 8h de la clinique, le tout premier podcast de ce matin. Et c'était papa. Ton réveil des enfants.